Alors, un article sur Android, comment exclure Tesla du bonus écologique en France? Alors, les Tesla rencontrent un vif succès un peu trop au goût de la filière automobile européenne qui tente de ralentir Tesla, qui cherche à restreindre le bonus écologique aux voitures made in Europe. Alors, pour le coup, il y a des Tesla faites en Allemagne. Donc, comment ils vont se débrouiller là? Techniquement, elles sont faites en Europe, celles-là. Cependant, serait-ce réellement efficace? Pas nécessairement en réalité, ça pourrait même s'avérer contre-productif. Donc ils ont baissé leur prix, ça on l'a vu. Les baisses de prix des voitures Tesla ont entraîné des annulations de commandes chez Renault et Peugeot, dont les véhicules sont désormais bien moins compétitifs. Les constructeurs européens tels que Renault, Peugeot, Fiat, BMW et Volkswagen semblent ne pas avoir suffisamment de marge pour baisser les prix de leurs modèles. Le PDG Stellantis s'en amuse. Le bonus écologique a-t-il vocation à remplir les caisses d'une entreprise étrangère et concurrente? S'interroge agacé le représentant d'un constructeur tricolore. À plus forte raison d'une firme de luxe qui cible les automobilistes les plus aisés. Alors, je suis pas trop d'accord parce que les modèles 3 et modèle Y, c'est pas si cher que ça, quoi. Comparé à une Peugeot i308, par exemple. Hein? N'est-ce pas, Carlos Tavares? Dans ce contexte, la plateforme automobile PFA et le gouvernement français discutent actuellement du contrat stratégique de filière pour la période 2023-2027. Les fabricants européens demandent des mesures protectionnistes pour favoriser les voitures conçues en Europe. Le gouvernement envisage donc de resserrer le bonus écologique. Cependant, il est important de noter que le modèle Y de Tesla, la voiture électrique la plus vendue en Europe pendant le premier trimestre 2023, est fabriqué en partie à Berlin, en Allemagne. De plus, la voiture la moins chère du marché, la Spring, qui est numéro 1, hein, en général, pas tout le temps mais presque, tous les mois en France, est fabriquée en Chine. Encore plus cocasse, les modèles S et X, les véhicules les plus onéreux de Tesla qui ne sont pas éligibles au bonus, sont fabriqués aux US. Décidément, Tesla semble avoir tout saisi. Alors quel serait le sens d'une telle mesure? Bah oui. Si on enlève le bonus à Tesla, on enlève le bonus pour la Spring alors. Bah oui. Si le bonus écologique français était assorti de conditions trop complexes, ça pourrait finalement ne satisfaire personne et nuire à l'ensemble du marché. Une réglementation trop restrictive pourrait décourager les consommateurs en rendant l'achat des voitures électriques moins attractif et en limitant le choix des modèles éligibles. Sinon, à la limite, on met un super bonus en place, on rajoute 2-3 000 euros pour les voitures européennes et on garde 5 000 pour les autres. Ça ferait 8 000 euros de bonus pour une voiture française électrique, ça serait mieux déjà. Ça ferait 3 000 euros de ristourne. Je sais pas, moi je propose. Hein. De plus, ça pourrait entraver la compétitivité des constructeurs européens sur le marché international en les incitant à privilégier la production locale, plutôt que d'optimiser leurs coûts grâce à l'externalisation ou à la recherche de synergies avec d'autres entreprises. En ce qui concerne Giga Berlin, si elle maintient cette cadence, il est fort probable qu'elle parvienne à produire 5000 unités par semaine d'ici le printemps. Pour mémoire, l'objectif de l'usine allemande Tesla est d'atteindre la capacité de production annuelle de 500 000 véhicules. En fin de compte, essayer de freiner Tesla en limitant le bonus écologique aux voitures électriques Made in Europe ressemble à vouloir éteindre un incendie avec un verre d'eau. Une tentative drôle peut-être, mais guère fructueuse. En vérité, une approche plus efficace consisterait principalement à réserver le bonus écologique aux véhicules électriques les plus abordables, ce qui encouragerait l'adoption de ces véhicules par une plus large population et favoriserait une transition vers la mobilité durable. Une mesure de ce genre pourrait ne pas être bien accueillie par les constructeurs européens, car cela les inciterait à revoir leur stratégie commerciale et à repenser leur offre de véhicules électriques, pour rester compétitifs face aux concurrents. Bon. Je sais pas ce qu'ils vont décider, mais... Encore une fois, voilà, Tesla produit certaines des voitures à Berlin, donc... je suis désolé, mais elles auront droit au bonus, celles-là, hein, normalement. Les chinoises et les américaines, non, mais les berlinoises, si. Donc, bon, je sais pas trop ce qu'ils vont décider. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ciao.